C'est parti, hein. Eh bien, tant mieux. Alors, Moraï Verabotaï, quelques petites discussions sur la paracha de la semaine. Avant de vous souhaiter Chag Sameach, on va se revoir là, on est jeudi, on se reverra que le mardi. Vous allez me languir, moi aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un petit panier de consistance pendant ce petit pont qui va loin ménage sa monture. N'oublions pas qu'au milieu, et ça je veux vraiment le signaler, nous allons recevoir la Torah. C'est le Rosh Hashanah, l'accession de la Torah. Combien on aura de goût, de force, de concentration, de temps, de Yeshuva Da'at, de compréhension incroyable, Be'ezrat Hashem. Par rapport à la paracha, eh bien, on sait très bien que notre Chumash, Parashat Bemidbar, qu'on commence, alors je parlais juste un truc, des choses simples comme d'habitude, mais avec beaucoup de messages. Pourquoi la Torah a été donnée au désert? Vaïdaber Hashem le Moshe Bemidbar Sinaï. Hashem a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, dit que la Torah a été donnée au désert, on sait très bien. Et bien dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, Yitro Parasha Aleph, il est ramené plusieurs raisons. Primo, la Torah a été donnée dans un endroit Hefker. Comment on dit Hefker en français? Je ne sais pas. Un endroit donné à tout le monde, qui est à la portée de tout le monde. Délaissé. Chez Ilou Nitna Beret Israël, si la Torah aurait été donnée en Israël, donc dans une zone urbaine, Hayu Omrim Leumat Haolam Elem Elekba. Donc on aurait pu dire au Goïm, vous n'avez aucune option d'adhérer à la Torah, parce qu'elle est donnée dans un territoire de telle et telle nation. Et non, Hachem veut signifier l'inverse. Je le donne dans une zone neutre, multinationale, c'est pas comment on dit comme ça, internationale. L'école Rotse les Kabel, Yavovi Kabel. Donc c'est très fort. Comme pour te dire, la Torah n'est pas avare, n'est pas radie, n'est pas raciste. Seulement même que quelqu'un veut se convertir, il faut qu'il passe des étapes. Eh ben oui, comment dirais-je, noblesse oblige. Vaïter. Maintenant, dans le Midrash Tanhuma, au Katiman Kafalef, c'est marqué pourquoi la Torah a été donnée dans le Midbar, au désert? Parce que si elle a été donnée en Eretz Israël, eh ben, la tribu de la région dans laquelle aurait été donnée la Torah, plusieurs régions, de Binyamin, de Yehuda, de Zevulun, eh ben, aurait contesté, aurait dit, eh ben, moi j'ai le monopole parce que ça a été donné dans mon territoire. Non, on va mettre dans un endroit général, comme ça même dans les Am Israël, il n'y a pas de monopole. Continuons, autre raison, de même que le désert, c'est un lieu qui n'est pas cultivé, qui n'est pas exploité au niveau voilà, de culture, d'agriculture. Car Amekabel ala divrei Torah, ainsi celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah, eh ben on le débarrasse de tout joug, autre joug, de galout, de dereret. Il n'y a pas besoin de tout le comportement de tous les gens, de trop travailler, de trop ceci. Il est outre, hors gamme. Ukshem Shamidbar El Ma'ala Arnon, regardez bien, je dis le Midrash, de même que dans le désert il n'y a pas d'impôt, heureusement. Eh bien celui qui reçoit sur lui la Torah, il est comme le désert, il est exempté de payer il est des impôts. Finissons d'autres choses. Chez lui, mi mekayem et Torah, mi shemisim atzmo kemidbar mafne atzmo minakol. Tu veux que la Torah t'épouse ou tu veux épouser la Torah? Tu veux être habité par la Torah? Eh bien quoi? Il faudra, Rabotai, être comme le désert. De même, vite, je le dis tout le temps. Non. Il y a quelqu'un qui touche tous les jours. Il arrive, il prend le montant, il laisse la porte. Avançons. Donc, celui qui se met comme le désert, donc à la portée de tout le monde, l'anava, l'humilité, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la seule condition, les conditions essentielles en tout cas, d'accéder à la Torah. Dans les Kuchim Oni, dans Yitro Remes Ayashain Gimel, il est marqué pourquoi la Torah est donnée dans le désert? Pour t'enseigner que si une personne n'est pas prête à se donner à la portée de tout le monde, comme le désert, il ne pourra pas accéder à la Torah. Il faut se laisser à la portée de tout le monde, encore une fois. J'ai pas dit, il y a que le sage qui dit si c'est piétiné comme le désert.
mais qui nous, bien sûr, intelligemment, pas par des gens qui sont mal intentionnés. Mais à partir du moment que j'ai une bonne intention, n'aie pas peur, m'attrape. C'est pas mieux que le désert. Pour finir, de même que le désert, il n'a pas de fin. Ainsi, la Torah, elle n'a pas de fin. Comme ce qu'ils ont dit dans le verset Aruka Meretz Mida. La dimension de la Torah est infinie. Ukshem she'en la sof, car en et matin sera sof. De même que le désert, la Torah n'a pas de fin, ainsi le salaire de l'étude de la Torah, il est infini, tout est relatif. Comme c'est marqué dans le pasouk, Marav Touvra, comment est grande ta bonté que tu as gardée pour tes craintifs. Et maintenant, je rajoute une dernière idée, d'accord? Une dernière idée. Une dernière idée, et je vous dis Gideon Tef. Il est marqué dans la paracha, Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Voici les générations, les descendants de Aaron et de Moshe. Le jour où Hachem a parlé à Moshe dans le mont Sinaï. Rashi explique que, bien que le verset a déclaré voici les descendants de Moshe, qui on a cité tout de suite après, que les enfants de Aaron. De là on apprend celui qui enseigne au fils de son enfant, fils de son ami, pardon, la Torah, il est considéré comme si qu'il a enfanté, bien connu. De par ailleurs, il est marqué dans le Devarim Perek Vav Pasuk Zayin, un pasuk qu'on dit tous les jours Kirat Shema, à 2-3 reprises au moins. Et tu enseigneras la Torah à tes enfants, etc. Vishinantam levanecha. Rachid est dit, c'est quoi tu enseigneras à tes enfants, c'est qui? Tes élèves. Donc tu vois que les élèves sont appelés comme des enfants. Alors tous posent la question suivante, des questions très simples. Première, est-ce que Moshe Rabbeinu il a enseigné la Torah qu'à ses neveux, aux enfants de Aaron, à Torah Israël? Ça c'est primo. Secondo, si déjà on a appris de ce verset-là que celui qui enseigne le fils de ton prochain, eh bien que c'est comme son enfant, pourquoi j'ai besoin de répéter ça encore une fois? Veshinantam levanecha. Vanecha, c'est Talmidim. À 2 reprises tu m'expliques le même message. Pour finir, pourquoi nos sages ont exprimé avec la locution celui qui enseigne au fils de son ami? Et si le fils de son voisin qui n'est pas très son ami, qu'est-ce qu'il y a? Fils de son ami. Quelle réponse? Il dit comme ça. Il ramène au nom d'un certain Sefer d'Ivray selon Hanaf Yosef, qui bevadaï, et là je finis le cours, qui bevadaï limed Moshe et kol Israël Torah. C'est vrai que Moshe a enseigné la Torah à Torah Israël, et tout cela dans ce plan-là sont considérés relativement ses enfants. Mais il y a un plus haut degré qu'avait le lien par rapport au lien entre Moshe et ses neveux, les enfants de Aaron. Parce que puisqu'il les aimait bien, plus que les autres, parce que c'était ses neveux, c'est pour ça qu'ils ont été considérés de façon plus puissante comme ses descendants. Pour ça que la Torah a enseigné 2 choses. Au début, elle a dit Vishantam levanecha, plus tard, quand tu enseignes à tes enfants, c'est tes Talmidim, considérés comme ton enfant. Mais plus que cela, dans notre paracha, on voit que Elé Todot Moshe Aaron pour nous enseigner que le Rav qui aime bien ses élèves, mais c'est comme si il les a engendrés de façon plus puissante. Et en fait, on a besoin des deux. Et ça, c'est important, ce rabotaï. Une fois, j'ai dit une devinette. Comment on peut être le papa d'une personne qui est plus âgée que nous? Le Rav vis-à-vis de son Talmid. Il veut dire que le Rav, il peut être un genou, et ce Talmidim peut être beaucoup plus âgé. Mais en tout cas, rabotaï, je vous dis rabotaï, le message est le suivant. Nous tous, d'entre nous, nous pouvons être un Rav, un petit Rav. Il y a des grands, il y a des hyper grands, il y a des méga Rav, il y a des hyper méga Rav, il y a des petits Rav. Chacun de par son comportement, en donnant envie à quelqu'un d'autre, eh bien il est en train d'avoir le srout. Je veux Be'ezrat Hashem à cette occasion bénir tout d'abord tous les participants en live, mais encore ceux qui suivent nos cours, aussi bien postérieurs, antérieurs et qui viendront. Parce que c'est un moment extraordinaire. Demain, on va commencer les 3 jours de préparation à l'acceptation de la Torah, qui sont des jours puissants, à se donner avec plus de force pour la Torah. Je bénis vous tous, vous ayez bracha, Osher, Nahat, Sim'a, Shmaya, la plus grande bracha à Botaï. Qu'on soit tous amoureux, fous amoureux de la Torah, qu'on puisse faire transmettre cet amour à nos enfants. Je vais vous dire un truc extraordinaire. Hier, après avoir fini le cours avec vous, j'ai ouvert mon cartable. Je vois quelqu'un qui m'a mis quelque chose.
Et là, ça m'a un peu bousculé parce que j'aime pas qu'on me touche mes affaires, ça me déboussole. Déjà, c'est assez de choses à faire. C'est en plus, on me change 5, alors en bas, tu sais très bien avec les paniers, ça me déboussole. Mais là, c'était, comment dirais-je, une belle surprise. Ah, là, voilà le petit mot. J'ouvre, je vois un petit sachet. J'ai même pas pensé vous le montrer. Il est tombé à côté de mes mains. En fait, j'ai marqué avec, il est électrique, et je le vois, il est là. J'ai pas pensé vous le montrer. Je pensais qu'il était là-bas. Et je vois un petit sachet de 40 grammes de petits beignets salés. Et ma petite fille, qui n'a pas encore 11 ans, elle me dit à papa le steigenist. Steigenist qui étudie Batla'a Bakolel. Je te souhaite Atla'ad au Kolel, beaucoup de Siyata d'Ishmaya et de ta fille et des Sheva qui t'aiment bien, ta petite fille. Beau, hein. On va faire la journée là. Bonne journée à tous.